Chers auditeurs et chères auditrices, bonjour et bienvenue sur les ondes de Radio Ramim. Un voyage au féminin s'impose à nous. Nous sommes en compagnie de Souad Asla, cette franco-algérienne, cette femme qui a su nous faire voyager à travers la musique avec un groupe de femmes. Elles sont entre 9 et 12 femmes qui viennent du sud de l'Algérie et plus précisément de la ville de Béchar. Ces femmes chantent la musique Gnawa. Cette musique qui vient juste de s'inscrire le 12 décembre 2019 au patrimoine immatériel de l'UNESCO. Souad Asla, bonsoir et bienvenue à vous sur les ondes de Radio Ramim. Une petite question. Est-ce que vous souhaitez qu'on vous appelle Souad Asla ou Souad Lemma? Bonsoir. Je souhaite qu'on m'appelle Souad Asla comme mon nom et mon prénom. Mon nom c'est Aslaoui et moi j'ai enlevé le oui et j'ai gardé le Asla. Et Asla, c'est le nom de mon village. Et le Ma, c'est mon projet. D'accord. Le Ma fait partie de Souad Asla. Vous savez pourquoi je vous pose cette question? Car plusieurs fans de vous et plusieurs internautes dans le moteur de recherche sur Internet, quand ils tapent Souad Lemma, ça sort Souad Asla. Donc ils me disent, Siham, est-ce que c'est la même personne ou est-ce que c'est une autre personne? Non, le Ma, c'est le nom que j'ai donné à mon groupe de musique, à mon groupe de musiciennes du sud algérien. Le Ma, ça veut dire l'union, c'est le nom de mon groupe. Et Souad Asla, c'est mon nom de... Souad, c'est mon prénom et Asla, c'est mon nom d'artiste. Exactement. Comme ça, les choses sont claires pour nos auditeurs et nos auditrices. Donc, je reviens sur le mot lemma. Bien sûr, lemma, c'est un mot d'origine arabe. Mais lemma... ce que j'ai compris, moi, c'est un spectacle que vous avez créé, c'est un spectacle d'art vivant, c'est une comédie musicale, c'est un voyage surtout au féminin, car vous êtes un groupe composé de 12 femmes, vous êtes au cœur du patrimoine culturel de Béchar, c'est la région de la Saoura, et Béchar qui est une ville du sud algérien. Donc, Souad, d'où est venue cette idée du mot lemma? Est-ce qu'on peut déjà l'expliquer, qui veut dire rassembler? Oui, le Ma, c'est rassembler, se réunir, entre familles. Souvent, ce mot, il m'est venu, je pensais à ce groupe et d'un seul coup, le Ma, ça m'est venu. Pourquoi? Parce que moi, à chaque fois quand je suis partie de l'Algérie à 27 ans, j'ai quitté l'Algérie et chaque année, quand je partais voir ma famille, c'était le Ma pour moi, le fait de se réunir avec mes parents, mes frères et sœurs, c'était la vraie le Ma. Et je me suis dit, voilà, moi, c'est ce que j'avais. En fait, ce groupe est parti de cette Ma que j'ai voulu reconstruire égoïstement, déjà pour moi, cette Ma musicale que je vivais dans mon enfance, avec ma mère, dans les mariages, ces femmes que je voyais jouer, et puis cette Ma de Riht Bled, comme on dit, cette Ma de ces femmes qui viennent avec l'odeur de chez moi, avec les souvenirs, je vois en elles ma famille, ma tribu en fait. Et c'est pour ça que j'ai monté ce groupe, et aussi pour le côté musical, le côté sauvegarde du patrimoine, parce que j'ai constaté à force des années, j'ai constaté que ce patrimoine était en réel danger dans cette région, voire disparition complète. Parce que moi, quand j'y allais tous les vendredis, dans un petit village à Béchar, les femmes se réunissaient pour faire la musique. Et cela depuis des siècles, et
Et j'avais l'habitude d'aller visiter ces femmes. Et ce qui m'a frappé, c'est la diminution du nombre de ces femmes qui venaient tous les vendredis faire de la musique, chanter, mais pas seulement que ça, c'est parler de leur vie, parler de leur histoire, parler de leurs problèmes. C'était vraiment un chant féminin, un espace de liberté incroyable qui me faisait plaisir, et puis ça me rendait triste de voir que petit à petit il y avait peu de femmes qui venaient à ces réunions. Oui. Les jeunes trouvaient ça ringard. Et puis j'ai eu peur de ça, j'ai eu peur que ça disparaisse. Et c'est pour cela qu'on vous appelle toutes, vous et votre groupe, les gardiennes de la tradition algérienne du sud algérien, à travers vos musiques. Je tiens... Oui. Oui, on essaye. Je tiens à rappeler... Oui, exactement. Je tiens à rappeler à nos auditeurs que vous êtes interprète, vous êtes compositeur, on dit compositrice aussi, vous êtes directrice artistique du groupe. Et quand on voit les vidéos de vos spectacles, on est envoûté, on est transporté par les costumes, par la musique, par le rythme, par la danse. On est en plein voyage. Et je ne vais pas vous cacher, quand je vous ai vu rentrer sur scène avec l'encens, le pror, j'ai dit pourquoi pas, je vais faire mon interview avec Souad ce soir en allumant de l'encens dans les studios. Donc, oui, c'est important chez nous. Le pror, c'est arrivé avec le pror, c'est arrivé avec la paix, c'est arrivé avec la bonne odeur, c'est arrivé avec ces odeurs représentent énormément. Ça représente nos grands-mères, les bonnes choses, le bror, le shma ou le henna, c'est salam, il n'y a pas plus beau que salam. C'est un rituel traditionnel, c'est un rituel soufiste, un rituel de chez nous. Parlons de ça dans vos chants et musiques. Donc, il y a plusieurs styles de chants du sud algérien que vous chantez. Il y a comme le gnawi, le haïdous, le malhoun, le hadra surtout, le zfani, le ferda. Tout ça, c'est des styles. Est-ce que vous pouvez nous éclairer nos auditeurs, s'il vous plaît? Oui, comme j'habite dans une région où la musique est primordiale, où franchement il y a vraiment énormément de styles musicaux qui se pratiquent dans la Saoura, le sud bord du désert, Bchar exactement, Knata, toute cette région. Et je voulais vraiment, et ces femmes sont des gardiennes de tous ces styles de musique. Et je voulais représenter dans un spectacle, en fait, des tableaux de cette région, des tableaux, comme vous dites, par rapport aux vêtements traditionnels, par rapport à nos traditions, ce qui est pror et tout, et par rapport à la musique, reprendre les styles musicaux. Par exemple, le ferda, c'est un style musical soufi qui se pratique dans un village qui s'appelle Qnatta. Oui. Où le ferda, elle est connue par le ferda masculin qui ont eu une carrière nationale et internationale assez magnifique. Mais les femmes pratiquaient le ferda, mais on les voyait pas sur scène. Oui. Et c'est des chants très 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 longs avec des rythmes très longs. C'est des louanges à Dieu. فيها بزاف الدعاء وفيها حاجة من الصوفية. كاين الزفاني والفلالي, c'est un style musical. Il y a deux femmes qui sont avec moi. C'est leurs grand-mères qui ont créé ce style. C'est un style très très festif, musical de bendir. C'est un jeu de bendir qui est extraordinaire, et puis des chants, des chants, des chœurs en fait. Et c'est un très très beau style. Le haïdous, c'est un style une tribu qui s'appelle Douéméné. Douéméné ou la Djuri, c'est une tribu qui est là-bas, Béchar, qui ont un autre style. C'est des chants et des danses mixtes, au fait. Oui. Et c'est très très beau, c'est des rythmes magnifiques. Et où le Hadra, Al-Hajja, qui est avec nous, qui est une spécialiste de l'Hadra, elle a 40 ans de carrière. Et le Hadra, quand quelqu'un meurt chez nous, ou quelqu'un revient de l'Hajj, ou là, on invite des musiciennes pour veiller sur le défunt.
et pour dire la famille et tout. Et souvent les chants de l'Ma, et puis il y a un morceau sur l'album que j'ai moi composé moi-même, mais tout le reste est des reprises. Il y a le Gnawi qui est connu déjà avec Hassan al-Bisharia et tout ça, et moi-même, on a beaucoup chanté cette musique un peu partout dans le monde. Et c'est quoi le Djibariyat? Jibbariyat, c'est avec Zfani, c'est le même style. D'accord. Et puis le Melsoul qui sont des chants très longs, Blahwab, Zana, le Chabi, des chansons populaires, qui sont des chansons qui sont un peu partagées même dans le Maghreb, au Maroc. On partage un patrimoine assez commun, dans quelques morceaux, ça. Oui. Voilà. Vous avez réussi à regrouper une douzaine de femmes, et vous avez aussi une grande dame qui est très connue en Algérie, qui est connue en Afrique aussi, qui est connue en Europe, c'est Hassan al-Bisharia. C'est l'unique femme actuellement qui joue sur le gembri et la guitare électrique. Hassan al-Bisharia, vous avez composé des chansons avec elle? Oui, ça fait 17 ans qu'on travaille ensemble. Oui. En fait, j'ai commencé la musique avec Hassan al-Bisharia, que je trouve c'est une femme extraordinaire, courageuse, qui a représenté la musique algérienne, africaine, maghrébine et africaine un peu partout. Oui. Et maintenant, heureusement, c'est plus la seule. Elle a été la première, elle a été la gardienne, la première qui a joué le goumbri, qui est un instrument qui n'a été joué que par les hommes, mais maintenant il y a une nouvelle génération. Il y a au Maroc les filles qui le jouent. Moi-même, je le joue. Super. Un peu. Je suis en train d'apprendre, mais faire comprendre aussi à cette nouvelle génération. Elle a su nous faire comprendre que rien n'est impossible. Exact. Et si on aime faire les choses, si on est sincère, les choses arrive à nous et on réussit. Mais il faut vraiment être sincère et aimer ce qu'on fait. Surtout dans la musique, on peut pas jouer, on peut pas cacher. Exactement. C'est ce que tu peux représenter avec ces femmes. Moi, je travaille sur le lien plutôt. Ces femmes, elles sont là sur scène, elles sont sincères, elles sont profondes et j'ai beaucoup de respect pour elles parce que je les trouve, c'est des grandes musiciennes, mais elles sont pour elles, c'est naturel et c'est ça que je trouve beau. Et vous avez cité tout à l'heure parmi les styles que vous chantez le Gnawi et vous êtes considéré quand même par plusieurs critiques de la musique dans les grands journaux, les grandes presses, que vous êtes le premier groupe féminin qui chante la musique gnawa, et cette musique gnawa elle est inscrite au patrimoine immatériel de l'UNESCO depuis le 12 décembre 2019. Qu'est-ce que ça vous fait? Qu'est-ce que ça vous fait? Le Gnawa, c'est pas exactement ce que je chante depuis très très longtemps, ça me rajeunit pas. Oui. Et ça me fait plaisir. Oui. Ça me fait plaisir, mais je sais que les femmes ont toujours chanté le Gnawi, les femmes ont toujours, moi, les vraies cérémonies, j'ai toujours, la présence de la femme est primordiale dans les vraies cérémonies. C'est une femme qui est maître dans cette cérémonie, c'est elle qui accompagne les femmes dans la transe et tout ça. Mais juste, on donnait pas assez de place et ça fait plaisir. Donc quand on a fait notre premier concert à Alger, les Algérois disaient vous êtes algérienne, vous jouez le kakabo, vous jouez le gnawi, ça fait plaisir, ça fait plaisir. Ça fait montrer, on est fiers parce que on est africaine, quoi. Exactement. C'est l'Afrique. Et vive l'Afrique, et on est africaine, et jusqu'à l'âme, quoi. Même avec notre musique qui vient de la terre, la musique d'esclaves. Oui. Moi, je suis sûre, on a tous, nos racines viennent de là, et voilà, on pense à nos ancêtres et tout ça, je pense que c'est ça qui... C'est une réalité historique. Et bien Souad, permettez-moi de voyager avec vous, et ben de Béchar, de l'Afrique. On va y aller en Europe et on va y aller en Suède. Et vous avez participé au MEX 2019 le mois d'octobre et vous étiez dans la sélection officielle. Quel honneur! Oui. Parlez-moi de cette fabuleuse expérience. C'est bon, oui. C'était une très, très, très belle expérience. C'est marrant, subhanallah.
quand je montais ce groupe, c'était tout petit, je l'ai monté avec juste une envie et vous savez comment c'est difficile de monter les projets. Déjà, il fallait convaincre les femmes, il fallait convaincre la société algérienne, il fallait convaincre les maris, tout ça. Et j'avais toujours un petit rêve, c'était waouh, peut-être qu'un jour on viendra en France. Et on est venu en France, une fois, 2 fois, 3 fois. Et après un petit rêve, Inch'Allah, peut-être qu'un jour on fera le Womex. Parce que je l'avais fait il y a quelques années avec Hasna et je sais que c'est un salon très très important pour les groupes et c'est un salon qui a et oui on a été sélectionné, on l'a fait et on est parmi les 3 meilleurs groupes de cette année et j'en suis très 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 fière. J'en suis vraiment toutes nos félicitations. Toutes nos félicitations. Merci, merci. Toutes nos félicitations. Souad, une date est prévue ici à Bordeaux. C'est le 14 mars à 20h30 au Rocher de Palmer. Vous êtes attendu par un public bordelais qui va vous découvrir et le public qui vous connaît déjà. Est-ce que c'est une première fois que vous venez à Bordeaux? راني فرحانة سهام جاية لبوردو نبغي بوردو Bienvenue مرحبا بك. Pas mal des gens de notre communauté, des personnes extraordinaires, que c'est une ville qui bouge culturellement et j'aime beaucoup beaucoup Bordeaux. J'ai eu la chance de venir il y a quelques années, je peux pas te dire, c'était pour un concert, mais il y a quelques années. Mais là, je suis contente de revenir à Bordeaux et de jouer le 14, ouais. Donc, on va donner, le public sera au rendez-vous grâce à, grâce à vous et puis grâce à Ramim, la radio Ramim. Exactement, on va diffuser tout sur la radio Ramim, on va vous suivre, on va médiatiser votre événement qui se déroulera. Merci. Tout ce que je peux dire que ça va être un moment chaleureux, simple et avec beaucoup d'amour et de tendresse et tout. On va faire un voyage d'amour et de tendresse et on en a besoin avec ces temps qui courent. On a besoin de solidarité, de soutien, de lien, de garder tout ça et d'amour. Le public bordelais est un public qui adore découvrir et il adore les découvertes. Je tiens à informer nos auditeurs et auditrices que la billetterie est déjà ouverte sur le site du Rocher de Palmer pour le spectacle de Lemma avec Souad Asla et son groupe de 12 musiciennes qui viennent de très loin pour vous voir. Qui viennent de la Saoura algérienne, qui viennent... Exactement. Le rendez-vous, c'est le 14 mars à 20h30. Donc, c'est un spectacle qui met en scène des multiples disciplines avec les 12 artistes. Et en plus, vos artistes, elles sont intergénérationnelles. Elles sont de tous les âges, on va dire, avec les âges. La doyenne, 68 ans et la plus jeune, 23 ans. Et ça se balade entre ces 2 âges et il y a de la musique, il y a du chant, il y a du rire, il y a des pleurs, il y a de l'émotion. Voilà, comme Inch'Allah, on sera à la hauteur. Inch'Allah. Merci beaucoup. Donc, le rendez-vous est donné avec la musique, le rendez-vous est donné avec le chant, le rendez-vous est donné avec la danse, le rendez-vous est donné avec le rythme de la Saoura, avec Souad Asla, avec le groupe Lemma. On vous attend avec impatience. Je vous remercie, Souad, de nous avoir accordé ces instants de votre temps précieux. Je sais que votre programme est très chargé. Et avant de se quitter, juste un petit mot. Est-ce que vous avez des projets à court terme pour cette année 2020? Qu'est-ce que vous avez comme projet? Oui, on a pas mal de tournées. Là, on va jouer à Alger à l'Opéra, Inch'Allah, le 20. Après, ça va être la tournée à partir du 2 mars. On a pas mal de dates à Poitiers, à l'Opéra de Choisy-le-Grand. On a pas mal de dates. C'est la tournée qui commence, Inch'Allah. Et après, on vient vous voir le 14. Eh ben, avec un grand plaisir. Vous allez nous promettre de nous informer de vos nouveautés. Oui. C'est sur gentil. la page Souad Asla et puis sur la page de Touran Sol qui est notre tourneur.
Je vous remercie infiniment. Je vous dis, le rendez-vous est donné le 14 mars au Rocher de Palmer à Bordeaux à 20h30. On est impatient de vous voir, de danser avec vous, de vous écouter, de vous enlacer. Vous avez l'air d'être une femme très chaleureuse et vous et votre tout le groupe. Quand je vois les photos et comment vous êtes, on a envie juste de vous serrer dans les bras et de vous embrasser. Marhaba. Préparez les foulards. Surtout. Exactement. Merci beaucoup et je vous dis avec plaisir. On va donner le mot à nos auditrices. Exactement. Merci beaucoup Souad Asla. Toute la réussite à vous et à votre groupe, le groupe Lema. À très bientôt. À très bientôt. Shukran. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. جايين